Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la fabrication d'un module driver pour MOSFET ou IGBT. Le schéma et le PCboard réalisé avec Easy IDEA. D'abord, voyons notre schéma. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? D'abord, on a notre connecteur d'entrée. À la patte 2, alimentation de la gate en provenance soit du 555 ou du AIC IR2153 des timers. On a aussi deux connecteurs servant à relier les modules ensemble pour les synchroniser. On a deux transistors, un NPN et un PNP. On a des jumpers à pin, 3 pins chacun, pour choisir une diode pour le 18 volts ou le 12 volts et une résistance de 4.7K ou 10K selon si on utilise un IGBT ou un MOSFET. On va utiliser généralement 4.7 si on utilise un IGBT tout seul. Si on en utilise plusieurs en parallèle, on va prendre la 10K. Et notre connecteur pour le MOSFET ou le GBT. On a disponible la liste des composantes. Je vous rappellerai que dans la nomenclature, il y a un lien qui nous amène directement à ce projet. Donc, vous pouvez le télécharger, le consulter, l'imprimer, le copier, faire ce que vous voulez avec. On a donc on a le détail, le connecteur pour le MOSFET. Très pratique, pas besoin de souder le MOSFET, on l'entre, on le visse et c'est fait. Ça nous donne aussi une idée du prix du projet. Les transistors NPN, PNP, les condensateurs, nos jumpers pour faire le choix entre le diode ou les résistances. Et voilà. Bien entendu, ça va prendre les IGBT ou MOSFET selon le nombre de modules qu'on va vouloir assembler. On ferme cette page, on revient à notre projet. Donc, une fois le schéma dessiné, on passe au PCboard, que je vais vous épargner la mise en place des pièces qui est longue et fastidieuse, mais qui est déjà fait ici. Donc, on a notre PCboard. Si on va voir en 3D ce que ça donne. Donc, notre produit final va ressembler à ça. Donc, on a notre place pour installer notre connecteur pour le IGBT ou le MOSFET. Notre entrée d'alimentation. Et ici, on a deux jumpers parce qu'on va brancher, si on met plusieurs modules en parallèle, ça va permettre d'alimenter et de passer la gate d'un module à l'autre. Par exemple, c'est l'idée de les assembler un par-dessus l'autre grâce à des spacers métalliques. Les contacts pour la bobine de travail vont se faire parallèlement. Le coût d'un projet comme ça pour faire le module, on peut aller voir une estimation. Donc pour 10 boards d'une épaisseur de 1.6 avec une once de copre, coûte 2$ pour 10 boards. Personnellement, j'aime mieux 2 onces pour avoir un cuivre plus épais. Donc, ça va revenir à 1,80$ du board pour 10 boards. Si on en commande juste 5, le minimum c'est 5, c'est le même prix. Donc, il faut tous bien commander 10, comme ça, on en a d'autres. On en a pour faire d'autres projets. Et voilà. Donc, à l'adresse indiquée ici, vous avez accès au projet Single MOSFET Driver IGBT, dans le fond. On a le schéma, on a le PCboard, on a la liste des composantes, on a tous les détails pour le travailler. Vous pouvez l'ouvrir dans un éditeur IDEA, aucun problème là, l'application est gratuite. Vraiment amusant pour faire des boards, c'est assez facile d'utilisation. Personnellement, je l'utilise depuis juste une couple de semaines, puis je commence déjà à le maîtriser assez bien. Donc, j'espère que ça va avoir répondu à quelques questions qu'on me demandait là, pour savoir comment gérer
des drivers ou des MOSFET là, avec un 555 ou un IR2153, étant donné que l'alimentation de sortie n'est pas très élevée. Par exemple, pour un IGBT, ça prend du 8 volts, les 555 ont un maximum de 15 volts. Donc, avec l'ensemble de transistors NPN, PNP, on amplifie notre signal pour alimenter la gate de façon adéquate pour un parfait fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, cliquez j'aime. Sinon, cliquez j'aime pareil. À bientôt.